Dans le but ultime d'améliorer la qualité des services, l'Université du Burundi, via la direction d'assurance qualité, a organisé en date du 24 juin 2022 au CELAB une formation en faveur des chefs de service. Cette formation était axée sur les référentiels et les lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain. Le professeur Jean-Chrysostome Ndamanisha, chargé de la promotion et développement de l'assurance qualité à l'Université du Burundi, a dans son exposé liminaire brossé les objectifs et cadres légaux de ces référentiels et les principes fondateurs. Faut-il les harmoniser avec ces références et lignes directrices de l'enseignement supérieur africain au niveau de l'Afrique, donc régional? En d'autres termes, nous avons ce premier document. Ce premier document constitue ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel donc de l'Université du Burundi. Et le deuxième document, c'est le référentiel de l'enseignement supérieur africain. Alors pourquoi alors harmoniser avec ce référentiel africain? Le directeur d'assurance qualité nous partage le contenu, les objectifs de ces référentiels et les raisons profondes d'instaurer ces instruments d'assurance qualité à l'Université du Burundi. On a organisé cet atelier pour vulgariser les référentiels, les lignes directrices d'assurance qualité au niveau africain. Comme vous le savez, depuis l'année académique 2011-2012, l'Université du Burundi et l'enseignement supérieur burundais a basculé dans le système BMD. Il s'agit d'un système, un espace commun d'enseignement supérieur qui reconnaît 3 cycles de formation au niveau baccalauréat, master et doctorat. Alors, à l'issue de chaque cycle, un diplôme est délivré, un diplôme de baccalauréat, de master et de doctorat. Mais vous savez très bien que la diplomation, c'est une fin à l'issue d'un processus, et ce processus doit être harmonisé. On ne saura pas reconnaître un diplôme s'il a été organisé dans un environnement qui n'est pas harmonisé. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes reconnaissables, mais encore faut-il que tous les processus, tous les services connexes soient harmonisés. Alors, on a pris ces référentiels africains et on a essayé de les comparer à nos référentiels. Vous savez très bien que nous avons une politique d'assurance qualité. Alors, nous avons voulu voir si nous sommes harmonisés. Nous sommes harmonisés, et là où ce n'est pas harmonisé, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser. Alors, il faut juste, j'aimerais attirer votre attention pour dire que harmoniser ne veut pas dire uniformiser. L'autonomie et l'intégrité de chaque institution doit être respectée. Donc l'autonomie et l'intégrité de l'université doivent être respectées, et on essaie de voir comment harmoniser ce que l'on fait vis-à-vis de ce qui est fait au niveau africain. On peut décider qu'une référence, on ne l'applique pas, une ligne directrice, on ne l'applique pas parce que on peut dire que cette ligne n'est pas applicable chez nous. Au niveau de l'enseignement supérieur africain, tel que ça a été défini par l'Union africaine, on a défini un ensemble de référentiels et de lignes directrices. C'est comme si on avait défini un espace africain d'enseignement supérieur, un espace commun d'enseignement supérieur. Alors, ces référentiels, c'est comme si on avait, on tendait vers un organisme de gestion ou d'assurance qualité au niveau africain. Alors, ces références sont plutôt continentales, tout comme on peut y en avoir de niveau régional, comme le CAMES, ça c'est niveau régional. Au niveau de l'East African Community, il y en a aussi des références. Alors, à chaque niveau. Alors, ce que l'on préconise, c'est que
on se conforme d'abord au référentiel national, puis régional, et même continental. Donc, c'est vraiment à différentes étapes. Ce garant de la qualité fait état des lieux de l'assurance qualité à l'Université du Burundi. En décelant les forces et les faiblesses, mais aussi les opportunités de notre institution. En fait, l'assurance qualité à l'Université du Burundi, ça existe. Et c'est vraiment une réalité. Je crois que l'existence même d'une direction d'assurance qualité constitue même une des forces. Donc nous avons une structure qui est reconnue par la loi. Et il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnel, mais quand même, c'est une structure qui est reconnue, qui a un cahier des charges. Et ça, c'est vraiment une des forces que nous avons. Et nous avons la chance aussi que la communauté universitaire, les enseignants, les autres services, maintenant ils savent ce que c'est l'assurance qualité, je me dis. Parce qu'on organise régulièrement des séances de sensibilisation. Les gens savent ce que c'est l'assurance qualité. L'assurance qualité et ce que ça exige. Donc ça, je crois que c'est une des forces, une autre force que nous avons. Donc les gens commencent à comprendre la nécessité de l'assurance qualité. Alors, quelles sont les faiblesses? Les faiblesses, vraiment, c'est que l'assurance qualité étant un concept presque nouveau, mais qui reste jeune, la maîtrise de la chose reste une quête. C'est une quête. On doit vraiment travailler sur ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'assurance qualité, ça concerne uniquement l'enseignement. Que ça n'a rien à voir avec la recherche, que ça n'a rien à voir avec les autres services. Donc, on doit vraiment travailler, focaliser notre attention sur cette sensibilisation. Cette sensibilisation, il faut vraiment que l'on comprenne ce qu'il y a. Les menaces, c'est cette situation de précarité dans laquelle nous vivons. C'est que dans une situation où il y a des moyens qui manquent, on a l'impression que la qualité, ce n'est pas la première chose à faire. La qualité n'est pas la première préoccupation. Alors, les gens laissent en arrière la qualité, mais j'aimerais attirer l'attention sur une chose. Même si vous êtes dans une situation à problème, il faut quand même que vous ayez un objectif. Vous dites, dès que la situation se normalisera, je ferai cela. Okay? Vous avez un objectif, même si pendant certains moments vous n'arrivez pas à avancer, il faut savoir que dès que la situation se normalise, vous ferez quoi? Donc, c'est-à-dire que cette situation de précarité qui existe ne devrait pas vraiment nous éloigner de la qualité. La quête de la qualité doit rester omniprésente, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. C'est très important. Parce que je me dis aussi, on peut vivre des situations à problème. Par exemple, on n'a pas d'enseignant. Mais on est dans le système BMD. Si un enseignement manque dans le système BMD, ce n'est pas une raison de basculer dans un système hybride. Vous allez voir, dans un système BMD, si un enseignant n'est pas là, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème, mais en restant dans le système BMD? Je prends l'exemple des enseignements. Il y a des gens qui, par exemple, si un enseignement n'est pas là, demandent une dérogation pour pouvoir passer des examens. Mais ils savent bien que c'est une dérogation. Ils demandent une dérogation. Donc, on reste dans le système BMD, mais on demande une dérogation. Donc, c'est cette situation de précarité vraiment qui constitue une menace vraiment
dans la mise en œuvre du système BMD et dans la mise en place de ces référentiels. Le directeur de l'assurance qualité a en fait apprécié l'appropriation de ces référentiels par les différents partenaires de l'Université du Burundi. Pour mon appropriation, je crois que c'est... Je ne peux pas dire que c'est mitigé. Vous voyez, on a déjà organisé, je crois que l'atelier, c'était la deuxième séance de formation. La première séance était organisée à l'endroit des points focaux. Et nous avons vu qu'il y avait une grande participation, que ce soit dans la première formation, dans la deuxième formation. On a vu que les gens étaient plutôt enthousiastes. Les questions qui étaient posées, c'était des questions visant à améliorer. J'étais enthousiaste et contente de voir vraiment comment les gens ont participé et ont posé des questions. On voit bien qu'ils veulent bien s'approprier. Je crois que si on continue, on va aller dans le bon sens. Les gens ont besoin de la qualité, ont besoin de la qualité malgré. Motion Element.